Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Content de vous retrouver ce soir. Content de vous voir aussi nombreux aussi. Et je sais pas si le pouvoir de la petite affiche qui vous a attiré ce soir ou le thème, la fleur ou le thème, ou les deux. Le thème. Alors avant de parler d'amour, on va parler pratico-pratique sur... on a une nouvelle habitude maintenant, on fait des petites annonces avant, un peu comme à la télévision, on a une petite pause publicitaire. Et on est dans une série là, de nouveaux cours en ce moment qui ont commencé lundi dernier et jeudi dernier, mais il n'est pas trop tard si jamais vous voulez vous joindre encore à deux nouveaux groupes. Un nouveau groupe donc, qui commence ici les lundis, donc le lundi soir. Vous pouvez vous inscrire à la réception, il reste encore des sessions, donc il y aura un petit rattrapage à faire lundi prochain. Et ceux qui préfèrent le prendre dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, près du métro Frontenac, on a commencé une série de cours jeudi dernier, donc le deuxième cours aura lieu demain soir. C'est moi qui les donne près de mon travail, donc c'est dans un centre commercial, dans un lieu très différent, une salle communautaire assez sympathique, aménagée pour les circonstances. Et donc, ce sont des cours d'introduction à la méditation. On a également un atelier, on a eu un atelier français il n'y a pas longtemps, là ce sera un atelier en anglais qui sera donc donné le 29 octobre. C'est un samedi après-midi de 1h30 à 4h30 et ça s'appelle Leading from the Heart, donc un peu mener sa vie à partir de son cœur. Et on a aussi des petites annonces très, lumineuses en ce moment. Vous avez remarqué qu'on a un nouvel éclairage pour ceux qui sont là régulièrement. Et on est dans une vague d'éclairer le centre différemment et de l'illuminer différemment. Alors, on a un programme une espèce de projet spécial de refaire tout l'éclairage extérieur puis de lui redonner une brillance. Malheureusement, ça coûte très cher. Donc, si jamais il y en a qui veulent participer à ce projet, exceptionnellement, on a fait une petite boîte de dons comme ça. Chaque contribution va permettre d'être encore plus brillant de façon extérieure. Et intérieur, ça on s'en charge, c'est gratuit, il n'y a pas aucun don à faire. Voilà pour les annonces. Alors d'abord, je souhaitais la bienvenue à ceux et celles qui viennent pour la première fois. Il y en a qui sont là pour la première fois ce soir, qui découvrent le centre, oui. Oui, il y a quelques nouveaux. Vous pouvez ne soyez pas timide, c'est bon, on va... Alors, c'est bien parce qu'il y a des nouveaux, il y a des très anciens qui sont là aussi ce soir. Évidemment, le thème est toujours très alléchant puisque... parler d'amour, c'est vraiment parler de sa vie. Et qu'est-ce que serait que la vie sans amour? Pouvez-vous imaginer une vie sans amour? Ça serait un peu comme une vie en poudre, très sèche. Et puis ça prendrait vraiment un peu d'eau pour lui redonner un peu de saveur. On dit souvent que dans la vie, il y a en fait trois grandes composantes. Et évidemment, ce sont les composantes qu'on va aller rechercher en méditation. Bien sûr, l'amour, la paix, et le bonheur. Trois valeurs vraiment fondamentales, des valeurs de base, universelles. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui ne seraient pas intéressés à augmenter un peu, dans une certaine mesure, le degré de paix, le degré d'amour et le degré de bonheur. Est-ce qu'il y en a qui en ont assez, puis qui... Non? Ça va? Il y a de la place pour en ajouter un petit peu? Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde vraiment en profondeur ce qui se passe dans nos méditations. Je sais que tout le monde a ses façons de méditer, il y en a qui méditent depuis longtemps, d'autres commencent. La méditation qu'on développe ici dans le Raja Yoga, c'est une méditation dans laquelle on développe la qualité des pensées. On apprend à produire des pensées, générer des pensées qui vont devenir elles-mêmes comme des graines qui, une fois... nourris, arrosés et entretenus, vont pouvoir grandir et se transformer en arbres et éventuellement en fleurs, en fruits, en feuilles, en automne, ça retombe, ça repousse, ça grandit. Et nos feuilles de pensée, nos fruits de pensée, nos fleurs de pensée viennent toujours d'une graine. Et la méditation, c'est le moment où on apprend à semer des graines. On apprend à chercher des pensées spécifiques qui vont nous permettre de développer quelque chose de très beau par la suite. Une belle méditation est une méditation qui dure peut-être 5 minutes, mais dont les effets durent toute une journée. Des fois, il y a des très belles expériences en méditation qui durent 1 heure, mais l'effet ne dure pas du tout.
C'est mieux d'avoir des méditations des fois plus courtes dont l'effet dure longtemps. Et ça, c'est le signe d'une méditation qui a apporté vraiment quelque chose, des beaux fruits, des fleurs, des fois, il suffit juste d'une minute, juste une pensée. Puis cette pensée aura un écho. Elle va résonner en nous toute la journée. Même 10 ans plus tard, elle revient encore. Puis on se dit, ah oui, ça c'était une pensée spéciale. Je suis sûr que vous en avez une collection de quelques-unes en vous aussi. Des fois, ça vient des autres, des pensées qu'on a entendues de quelqu'un d'autre. Mais c'est très beau quand ces pensées viennent de nous. L'amour, puisqu'on va en faire un sujet ce soir, a plusieurs dimensions, mais c'est une question aussi de commencer à comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de l'amour. C'est pas le thème de ce soir, c'est pas juste d'avoir de l'amour, mais comment est-ce qu'on améliore, comment est-ce qu'on arrive à mieux aimer? Est-ce qu'on peut mieux aimer? Ou est-ce que l'amour c'est 0 ou 100%? Vous avez un gradateur sur votre cœur a un gradateur, un peu comme les lumières ici, là, tu sais, c'est un petit peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Ça va? Il y a un cœur en forme de marguerite et on tire les pétales. L'amour fluctue, l'amour a toutes sortes de qualités. Et on se demande un peu, est-ce qu'on subit l'amour ou est-ce qu'on génère de l'amour? L'expression française est tellement bizarre, tomber amoureux. Je sais pas pourquoi, on est parti du mauvais pied sûrement dans cette relation. On est tombé en amour. On aurait dû s'élever en amour, pas tomber. Mais en anglais, ils l'ont copié aussi, des fall in love. Pourtant, l'amour a différentes saveurs, différents formats, différents types, différentes intensités, différentes qualités certainement. Là où on fait le lien avec la méditation, c'est qu'en fait, on pourrait décrire ces qualités comme la paix, l'amour, le bonheur, comme étant un peu des fréquences de l'esprit ou de l'âme. C'est juste comme si on se syntonisait sur une fréquence. Qu'est-ce qui fait qu'on a un sentiment amoureux? Si vous y réfléchissez vraiment, si vous analysez à un moment donné, essayez de faire un peu comme en télévision, là, un arrêt, ce qu'on appelle un arrêt, une pause, là, arrêt sur image. T'arrêtes, tu dis, tiens, je sens de l'amour. Pensez à quelqu'un que vous aimez. Puis essayez de vous demander pourquoi vous avez de l'amour pour cette personne. Qu'est-ce qui se passe quand vous ressentez cet amour? Et si on y pense, essayez de réfléchir à comment cet amour peut varier en intensité. Pensez à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Si vous avez un conjoint, des enfants, des grands-parents. Bon, s'il n'y a plus personne, un chien peut-être, des fois, ça, on a aussi l'amour pour nos animaux, ils sont adorables. C'est de l'amour aussi. Et quand on y pense, c'est quoi cet amour? Qu'est-ce qui génère cet amour? Qu'est-ce qui fait qu'on a de l'amour pour cet individu, mais pas nécessairement pour un autre ou un peu dans une foule? Moi, les expériences que je trouve, moi, je suis très, très romantique. Hein. J'ai toujours adoré cette facette de l'esprit qui est la romance. Et ce qu'il y a de plus beau dans les films, vous savez, c'est quand deux êtres s'aiment éperdument. Mais bon, ils sont bien occupés, il y a une soirée quelconque, puis ils sont tous les deux à deux extrémités de la pièce. Et là, les caméras sont bien placées, justement. La musique est juste ce qu'il faut dans le dosage des violons et les lumières sont tamisées. Et là, ils sont occupés, quelqu'un leur parle. Ils sont tous les deux occupés avec un petit groupe, mais là, tout à coup, tu sens qu'ils n'ont rien à faire du groupe qui l'entoure. Puis qu'en fait, leur seul regard traverse la pièce, passe à travers le roi et la reine d'Angleterre, même s'ils sont là, puis va rejoindre l'autre personne à l'autre bout de la pièce. Et d'un regard, tu sens cette espèce de rayon laser. Vous connaissez tout ça? C'est sûr, c'est joli, c'est romantique, c'est un bel amour. Et c'est puissant aussi. Et quand on est attaché à une personne, quand il y a un amour profond pour un individu, pensez-y combien il y a un gradateur. Il y a des degrés, des fois, d'amour extrêmement intenses qui sont magnifiques. L'amour humain est magnifique. Et dans cet amour, bien sûr, on dit, il y a plein de belles expressions, on voit personne d'autre. Tu es juste dans le regard de l'autre, tu penses qu'à l'autre, il y a une attirance, il y a une énergie, il y a une passion, il y a une flamme, il y a ce que vous voulez. Là, on peut y aller avec toute la poésie du monde. Mais si on fait un arrêt sur image, qu'est-ce qui se passe? En fait, si on décortiquait l'amour, c'est juste un alignement de certains facteurs qui sont tous syntonisés les uns avec les autres. On pourra dire bêtement, de façon commerciale,
L'offre et la demande sont compatibles. La bonne personne a répondu à la bonne petite annonce, c'est à peu près ça. Ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, ce qu'on recherche, ben voilà, on a un match parfait. Non, c'est ça l'amour. Il y a un alignement qui vient du besoin et de l'offre, de la demande, et ça compense bien. Et il y a une harmonie qui se fait. Les relations amour-haine, on en parlera un autre jour, c'est un peu compliqué. Mais quand on est juste dans la fréquence d'amour, il y a une harmonie. Les gens qui sont vraiment amoureux vont dire c'est incroyable, les expressions que les gens disent on ne fait qu'un, tu sais, c'est deux qui ne font qu'un, on pense presque à la même chose. Il y a une unité qui est absolument assez déconcertante même. Malheureusement, c'est généralement éphémère. Hein. Ça dure, puis après le gradateur baisse un petit peu, puis on joue avec toute notre vie après. On essaye, des fois il y a des pannes et tout. Mais l'amour, c'est juste un alignement de différents facteurs qui fait en sorte que pendant cet alignement, tout fonctionne. Et là, il y a une énergie qui est générée qu'on appelle l'amour. La paix, c'est la même chose, mais c'est pas les mêmes facteurs. Le bonheur, c'est encore un alignement, mais c'est pas la même chose. Vous allez être confortable dans le fond ou il n'y a plus de chaise ici ou peut-être on peut mettre une chaise autre, sinon j'aurais pas le bonheur de voir vos yeux. Puis voilà, la chaise arrive en volant. Si vous voulez, il y a une chaise derrière maintenant. Vous êtes confortable, sinon il y a une chaise, je dirais. Ça va? Okay. L'amour au sol. Très bien. Et donc, c'est juste des alignements, que ce soit l'amour, la paix, le bonheur, mais c'est pas tout à fait la même chose. Sinon, on n'aurait pas des mots différents pour désigner la paix, l'amour, le bonheur. Chacun a sa spécificité. Puis après, il y a beaucoup de variantes même. Mais dans chaque forme d'expression de l'âme, que ce soit l'amour, la paix, le bonheur, c'est une question de fréquence. Et on voit que cette fréquence peut être très claire, peut être brouillée, peut être intense, peut être mince. Et c'est là où ça se joue. C'est un peu comme la lumière. C'est toujours fascinant qu'une lumière rouge, une lumière blanche, une lumière bleue, une lumière verte, c'est de la lumière. Ça reste de la lumière. Mais la couleur change. Puis les effets vont être différents. Les lumières vont avoir un effet différent sur l'humeur, sur l'état d'âme. Donc les émotions humaines, qui sont en fait ces expériences qu'on ressent, ces valeurs humaines d'amour, de paix, de bonheur, c'est juste une fréquence de l'âme à laquelle on essaye de syntoniser. Et là où on fait le lien avec la méditation, c'est bien sûr que méditer, c'est de s'amuser en fait, oui, parce que c'est presque un plaisir à un moment donné, ou c'est souvent un plaisir, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle un peu la danse intérieure, de faire danser notre être intérieur au rythme du bonheur, de la paix ou de l'amour. Il y en a d'autres ensuite, il y en a plein d'autres. Et ce qu'on ressent, c'est qu'en méditation, on veut aller chercher l'harmonie entre trois choses. Nos pensées, qui vont aligner aussi nos sentiments, notre conscience, je dirais, notre intelligence, notre conscience, qui vient donc de l'intellect, donc les pensées qui vont venir de l'esprit, notre conscience ou notre perception, notre compréhension qui vient de l'intellect, et notre personnalité profonde, nos traits de personnalité, notre nature, notre être le plus profond, nos valeurs les plus profondes. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un manque d'harmonie entre ces trois éléments-là. Des fois, on a un sentiment de bonheur, mais tout à coup, on a une pensée, mais ce bonheur, il sera terminé demain, parce que si je suis heureux parce que je rencontre quelqu'un, je me dis, la personne part demain, donc je serai malheureux demain. Et puis en moi, je me sens toujours coupable d'être heureux parce que finalement, ma mère est à l'hôpital, puis je suis heureux, mais je ne devrais pas l'être. Parce que des fois, on a cette complexité où on ressent quelque chose, puis inconsciemment, il n'y a pas une harmonie. Tous les points ne sont pas alignés comme il faut. Ça fait qu'on ressent le bonheur, on ressent l'amour, on ressent la paix, mais c'est pas dans la plénitude. Ça va pas aller loin, loin, loin dans l'expérience. Des fois, on a l'envie d'être en paix. Donc, l'intellect va dire, ce soir, je m'assois à la maison, je vais mettre les petites bougies, je vais mettre une musique douce, puis là, la paix, c'est ça, on réfléchit, la tête, elle est prête à être en paix. On s'assoit, les bougies ont la bonne intensité, le chien est rangé, ou ailleurs, les enfants sont couchés, tout va bien. Puis là, on s'assoit, puis ça marche pas.
On n'a pas la paix de l'esprit. Foncièrement, on n'est pas vraiment paisible. C'est calme autour, mais ça ne marche pas. Vous avez déjà vécu ça? C'est souvent comme ça. Et pourquoi? C'est parce que on a 3 éléments en nous qui doivent danser ensemble. Et on doit apprendre à faire en sorte que nos pensées et nos émotions s'intonisent sur une énergie, sur une dimension, mais que l'intellect aussi, la perception du savoir, de la compréhension, de la connaissance, de la réflexion, s'aligne aussi à la même fréquence. Et surtout, le plus difficile, c'est d'aller faire ressortir mon trait de personnalité pur qui est associé à cela. Et quand on parle d'amour ou de mieux aimer, tous les obstacles d'amour vont être liés à des traces de relations défectueuses. Donc je veux aimer, mais des fois des relations passées douloureuses me font craindre d'aimer davantage ou mieux, ou me disent, mais là l'autre m'aime, la dernière fois que quelqu'un m'a aimé, ça a vraiment mal tourné, donc on a des réticences, et c'est compliqué ce qui se passe dans la tête. Non? Vous êtes d'accord? Voilà, il y a l'amour innocent, des fois, celui qui rend aveugle, ça c'est bien, sauf qu'on finit toujours par rentrer dans un mur un jour ou l'autre, parce qu'on est aveugle, donc on fonce droit dedans, puis le fait d'être aveuglé par l'amour, très 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 dangereux, sachant qu'on roule à 100 000 km/h, sans voir la route, en général, ça se termine très mal, ces choses-là. Donc on a cette dimension qui est qu'on ressent quelque chose, on veut aimer, l'intellect nous dit oui, ça c'est... Une fois qu'on a arrêté de faire sa psychothérapie, est-ce que c'est le bon, c'est lui, c'est elle, c'est pas lui, c'est pas le... C'est puis avec les enfants c'est pareil, est-ce que l'aimer veut dire je le gronde plus, est-ce que l'aimer veut dire que je l'empêche d'eux, est-ce que l'aimer veut dire... C'est compliqué, non, les parents, vous êtes d'accord? On se pose ces questions, qu'est-ce que c'est que bien aimer son enfant? Est-ce que si je me mets en colère contre mon enfant, est-ce que ça veut dire que je l'aime pas assez ou je l'aime trop? Est-ce que je l'aime bien? Est-ce que je l'ai mal aimé? Combien de films vous avez vus dans lesquels les enfants disent « tu m'as mal aimé » C'est terrible, c'est un parent qui écoute ça, il va chez le psy tout de suite après, dire « écoute, je me pose des questions là. » C'est compliqué l'amour. Donc quand on dit « mieux aimer », on ne veut pas partir en psychothérapie sur mon amour. On veut au contraire aller dans la simplicité, mais juste replonger en méditation pour voir est-ce que je peux réaligner mes pensées, ma conscience et ma personnalité. Et ça veut dire qu'il faut explorer dans la méditation. Il faut explorer des pensées très spécifiques qui vont devenir des graines que je vais semer pendant la méditation, puis qui vont donner après un résultat tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long du mois, qui vont cultiver cette expérience-là. C'est pas juste un flash, c'est pas juste un fixatif comme ça pour une soirée, c'est pas juste un pansement qu'on essaye de mettre. Il faut aller chercher qu'est-ce qui vient empêcher l'âme, l'être, d'aimer. Et si on s'assoit maintenant en se demandant très sincèrement, combien de gens vous aimez vraiment? Ça vaut vraiment la peine, on ne doit pas avoir cette expression, ça vaut le bonheur de faire l'expérience, l'exercice. Se demander sincèrement, ma capacité d'aimer, elle est comment là? Est-ce que là, vous avez sûrement une liste de top 5, là, il y en a au moins, vous pouvez les mettre par ordre, là. Il doit sûrement y avoir les 5 indispensables. Non? Après, continuez. Il y a les semi-indispensables. La semaine, ça c'est bon, la semaine. Le week-end, moins. Après, il y a vraiment les temps partiels sur appel, ça c'est les contractuels. C'est vraiment occasionnellement. Ouais, ça c'est pas mal, mais occasionnellement. Puis après, on tombe dans la liste un peu grise, là, les obligatoires. Ça, c'est vraiment au mariage, aux enterrements, il faut absolument les voir. Puis après, il y a vraiment les indésirables. Puis ça, c'est les cœurs abîmés, puis là, on rentre dans une zone noire et douloureuse. Il y en a là aussi, non? Alors, on a un spectre. Moi, une fois, j'avais fait cet exercice vraiment très, très, très sérieusement. Et je m'étais mis une feuille de papier, puis j'avais mis tous les noms de tous les gens que j'aime, puis après, je les classais par vraiment degrés. Là, Puis j'étais surpris. Tant qu'on ne se pose pas la question, puis qu'on leur met pas une note, tu sais pas qui... Quand tu te mets à mettre 0 sur 10, tu te dis « Ah ouais, c'est vrai, ouais, il y a pas mal
pas mal de 9 et de 10. Puis là, tu reconnais c'est quoi le clan. Où se trouve la famille, les amis, le travail, les anciens. Qui sont les gens qu'on aime énormément et qu'on ne voit jamais. Et qui sont ceux qu'on voit trop puis qu'on n'aime pas. Ça, c'est aussi dans les deux côtés. Mais j'avais trouvé ça fascinant de faire une espèce d'une carte du ciel comme ça, puis de commencer à les regrouper par... Je m'étais rendu compte, wow, il y avait du monde sur la carte. Mais après, je me rendais compte la relation avec autrui en général, ma capacité d'aimer n'importe qui, ma capacité d'aimer les gens que je connais pas, ma capacité d'aimer les gens qui m'aiment pas, ma capacité d'aimer les gens qui me critiquent, ma capacité d'aimer les gens qui m'ont fait du mal, ma capacité d'aimer les gens qui sont pas aimables, qui sont vraiment pas aimables. Je viens de finir un reportage en ce moment sur la dignité des sans-abri. Et pendant plusieurs jours, j'ai côtoyé des gens de la rue que je vois occasionnellement ou que je décide de ne pas voir occasionnellement. Des gens qu'on ne comprend pas, des fois, qui se précipitent sur la voiture avec le squeegee, puis tu te dis... Puis prendre le temps de parler à ces gens-là, puis de changer son regard. Puis de me demander, est-ce que je suis un vrai humaniste qui aime les gens, ou est-ce que là, je touche pas une zone un peu taboue, ou même avec mes plus grandes théories du monde, ok, c'est peut-être un bon endroit où les mettre en pratique. J'ai un autre reportage sur les jeunes, des très jeunes qui vont côtoyer des personnes atteintes d'Alzheimer, qui sont difficiles, des fois, très difficiles. Et là, le jeune est mis à épreuve, à savoir est-ce que je dois avoir peur de cette personne, ou est-ce que jeune, quelqu'un de 12 ans, peut comprendre que l'attitude n'est pas la personne, mais c'est la maladie. Et que moi, ce qu'on attend de moi, c'est que je dois aimer ces gens-là. À 12 ans, c'est ça qu'on leur propose comme plan de travail. Ça, c'est mieux aimer. C'est apprendre à mieux aimer. Face à une personne qu'on ne comprend pas, qui nous fait peur, qui nous dérange, trouver la façon de réaligner mes petits points intérieurs pour que tout à coup ma fréquence face à cet individu n'ait plus éviter, refuser, rejeter, blâmer, juger, ne pas tolérer, ne pas accepter. Et on continue, là, la liste est longue. Et pour désactiver tous ces facteurs qui sont certainement néfastes à l'amour, qui font qu'on n'aime pas mieux, mais qu'on aime moins et mal, il faut retourner vers cette capacité d'aligner ces centres personnels d'énergie pour retrouver cette fréquence d'amour dans des situations qui ne sont pas évidentes. Et c'est là où la méditation devient vraiment intéressante. De se dire qu'on prend le temps, on recultive régulièrement tous les jours cette capacité de générer en soi cette énergie qu'on appelle l'amour. Et on plaisante souvent, on dit les yogis sont fabuleux. Écoute, c'est vraiment des drôles, c'est une espèce à part. Ils se mettent devant un mur, puis après 5 minutes, ça commence à sourire. Puis si tu avais une caméra spirituelle, tu verrais un gros cœur d'amour tout autour. Puis tu leur dis, qu'est-ce que tu fais? Je plein d'amour. Tandis qu'avec le mur, là, c'est juste devant un mur. Oui. Pas besoin de... Alors les gens nous trouvent durs parce qu'on dit, j'ai pas besoin d'un être humain. Moi. Devant un mur, je peux ressentir l'amour. Une façon de dire qu'en méditation, l'amour, on redécouvre cette valeur qui nous appartient, qui est une fréquence de l'âme et qui peut être générée, qui peut être créée sans aucune raison extérieure. C'est vrai qu'on peut, évidemment, bien sûr, et c'est tout à fait naturel d'aimer nos parents, nos amis, nos conjoints, etc. Mais il est possible de s'asseoir en méditation, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, puis de faire ressortir cet état d'être, juste un état d'être, de retrouver la mémoire de l'amour dans notre esprit, dans l'émotion, le sentiment, puis de donner à cet amour une présence, un vécu, de faire en sorte que ma compréhension de la vie fait que ça a un sens. Qu'est-ce que vient faire mon intellect là-dedans, ma compréhension, mon raisonnement? C'est que souvent l'intellect détruit l'amour. T'aimes quelqu'un, mais tu commences à le juger. Tu commences à lui reprocher quelque chose.
Tu commences à avoir des doutes sur sa sincérité. On commence à avoir de la jalousie. T'étais avec qui hier? Ah ouais. Ça fait 2 fois que tu la vois, ça va? Qu'est-ce qui se passe là? On pense, on réfléchit, l'intellect projette des faussetés, parfois. Parfois, ça peut être des réalités, mais des fois, ça peut être des faussetés, des imaginations. On travaille sur des scénarios purement intellectuels, qui ont peut-être rien de vrai, mais ça part. Et là, l'intellect, la tête et le cœur sont en lutte. Je l'aime. Ah oui, mais maman m'a dit que je devrais me méfier de lui, quand même. Hein. Ah bon, la tête et le cœur commencent à ne plus être... Et là, ensuite, viennent les mémoires passées d'autres relations qui font que je suis un être blessé, avec des cicatrices. Donc là, ma personnalité devient très fragile. C'est dur d'être... de mieux aimer quand on est comme ça. C'est comme on a encore les genoux cassés, puis les orteils en feu, puis on se dit, ben tiens-toi droit un petit peu, là. Oui, j'essaye. C'est comme ça fait mal. Mieux aimer fait mal. Alors en méditation, ce qui est beau, c'est quand on commence à recréer des sentiments tout simples qui viennent nous libérer de ces obligations, de ces raisonnements tordus, de ces craintes, de ces mémoires passées qui sont passées, pour essayer de faire ressortir une autre personnalité qui est, je suis un être qui foncièrement sait aimer. Je suis un être un peu comme, on dit souvent, repensez à l'enfant intérieur, ou faites reparler votre enfant intérieur. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il reste en nous l'essence de ce qui est le plus pur au monde. On dit toujours dans les commentaires, c'est très joli, on dit, c'est comme si un amour divin avait été placé en nous pour l'éternité, c'est toujours là. Il n'y a pas, il est là. Il faut juste le laisser ressortir. Il faut juste lui donner de l'espoir. Il faut juste lui donner un espace de vie. Mais cet amour divin, cet amour pur, il est toujours là. Il demande juste d'être bien aligné, puis là, il devient comme ça. Et c'est toutes nos mémoires passées, nos expériences passées avec les individus, nos échecs, nos absences d'amour, qui sont comme des absences d'eau pour une plante. Ça tue la plante. Mais la graine est sèche. Il y a des plantes qui sont magiques. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça. J'oublie toujours leur nom, ces grosses plantes que tu crois mortes. C'est pas des iris, mais tu les mets dans le placard. Puis une fois, j'avais mis une plante dans le placard. En fait, j'avais mis le pot dans le placard, puis j'avais oublié qu'il y avait un oignon dedans. Et puis un jour, j'ouvre le placard, puis j'ai un gros truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais dans le placard. Puis je sens le truc, puis écoute, j'entendais à peine presque crier, tu sais, « Hello! » T'avais un truc sorti comme ça de terre, mais pas une goutte d'eau depuis l'hiver, là. Puis elle voulait juste sortir, puis elle voulait faire ça. Puis là, j'étais comme, oh bon, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Elle est sortie, j'ai mis de l'eau, puis elle a fait ces grosses fleurs rouges, une espèce de grosse trompette, là. C'est absolument magnifique, ça. Ça, c'est une leçon de la nature, tu te dis, ça meurt pas facilement. Et l'amour, c'est pareil, la graine, elle est là, elle partira jamais. Elle peut être super sèche. Quand tu joues avec, ça ressemble à un petit caillou qui est un peu figé dans le temps et dans l'espace, dans l'éternité. Mais un peu d'eau, puis ça y est, il va se transformer très rapidement. Et il redevient naturel. Et ce qu'on a oublié, c'est de se voir comme des êtres d'amour. Et avant de pouvoir aimer tout le monde, il faut s'imaginer à quoi on ressemble quand on aime tout le monde. Ou si c'est trop pour vous tout de suite, tout le monde, juste prenez votre liste, puis sortez quelques noms en disant « À quoi je ressemblerais si j'avais plus de conflit avec celui-là ou celle-là ?» Puis j'en enlève 2, 3, 4. Enlevez les plus épineux, là. Et demandez-vous à quoi je ressemble. Qui suis-je quand je pardonne, quand j'accepte, quand j'ai la compassion, quand j'ai l'empathie, quand j'ai ce détachement ultime qui fait que, sans avoir un amour du genre, je l'appelle, je veux l'embrasser, lui donner des accolades et puis lui envoyer des roses, c'est pas... Là, on tombe dans une autre chose. C'est pas nécessaire d'être comme ça. C'est un amour spirituel. L'amour spirituel qui est aligné avec la compréhension spirituelle. Donc, pour être capable d'aimer ceux qu'on déteste, il faut que l'intellect nous trouve une bonne raison. Hein. Ça marche comment? Ça peut pas être juste comme... On peut pas s'imposer ça au nom d'une bonne idée.
Il faut que l'intellect, l'esprit et notre trait de personnalité s'alignent. Et donc, plus c'est compliqué au niveau d'un des trois facteurs, plus les deux autres doivent travailler fort pour dire « Ok, là, il faut que tu aimes celle que tu détestes depuis à peu près toute ta vie. Ouais, ça, c'est compliqué. Je vais rechercher dans ma librairie de grande sagesse profonde. Puis je te reviens tout de suite. Ben, il faut aller dans sa librairie de grande sagesse profonde, puis trouver quelque chose de nouveau, de suffisamment intelligent et vrai, pour que le sentiment et la personnalité puissent dire « Ok, là, tu m'as convaincu. Jusqu'à maintenant, je n'aurais jamais accepté, mais avec ce que tu viens de me dire, ouais, je pense que je pourrais accepter. » Ça commence à avoir un sens. C'est le travail des psys, by the way, souvent, de nous trouver ce chemin-là. Mais on n'a pas toujours besoin d'un psy. On peut se le trouver soi-même. Et comment générer ça? Ben, ça commence toujours par la même chose. Il faut créer une atmosphère qui est favorable à cette découverte puis à cette transformation. Puis cette atmosphère favorable, c'est celle qu'on peut générer simplement en méditation, en y allant une pensée à la fois, en se disant, avant d'avoir la grande idée qui va révolutionner ma vie, avant d'être capable d'aimer tout le monde puis de me déclarer, ça y est, je suis l'amour incarné sur terre, je suis l'océan d'amour, le Gange d'amour, attendez un peu, il faut déjà commencer par cultiver une atmosphère, tout simplement. Et petit à petit, cette atmosphère d'amour qu'on cultive, c'est celle sur laquelle on a une emprise, qu'on a maintenant, qui est de penser amour, qui est de penser à la vibration d'amour, au sentiment d'amour, à la qualité de l'amour, et le vivre une pensée à la fois. Et c'est ça la méditation. Donc quand on médite, ce qu'on fait, c'est pas qu'on arrête les pensées ou qu'on veut créer le vide dans la tête. On va ressentir ça ultimement. Aujourd'hui, mon expérience, moi, c'était de savoir combien j'arrive à penser moins. C'est magnifique quand tu arrives à te dire « Waouh, je pense que je pense 2 fois moins qu'hier. » C'est génial, non? Quand tu peux te dire « Je pense que j'ai pensé 2 fois moins qu'hier », ça fait vraiment une drôle de différence dans la tête, quoi. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je ressentais, c'était cette capacité, parce qu'on a eu une classe il y a quelques jours, dimanche dernier, qui était vraiment assez particulière, puis on nous disait générer cette danse de l'esprit. Nous, c'était sur la paix, sur le silence. Et d'où l'inspiration pour ce soir de dire c'est une danse, l'amour aussi. Il faut faire danser l'esprit, l'intellect, les traits de personnalité. La danse de la paix, la danse du silence, la danse du Om Shanti, ce qu'on appelle ici le Om Shanti, l'être en paix. C'est une danse qui procure une très grande puissance de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit pense beaucoup moins. Et l'exercice qu'on fait en méditation, des fois, c'est juste de penser plus lentement. Et après un certain temps, ce qui se passe des fois, l'esprit pense moins. Et c'est vraiment intéressant de dire, tiens, j'ai pensé 2 fois moins aujourd'hui. Puis d'être capable en méditation, des fois, de s'observer, puis de constater qu'on ne pense pas beaucoup. Et ça, on va y arriver. Il faut persévérer. Revenez en général, le plus souvent, dans un centre de Raja Yoga, pas loin de chez vous. Très très bien. Bientôt, il sera illuminé d'ailleurs. On pourrait le voir de loin. Alors, c'est un peu ça, tout simplement. Et donc, ce lien qu'on voulait faire un petit peu avec la méditation, c'est quelque chose qu'on peut ressentir dès maintenant. J'aimerais vous inviter à faire une expérience de méditation plus longue que d'habitude. Donc, on va prendre un bon 15 minutes de méditation ensemble. Et je vous invite à peut-être détailler, ou comment je pourrais dire, décortiquer votre méditation en 3 parties. Et la première partie va être juste une première partie de mise en place physique et mentale, dans laquelle vous vous donnez peut-être 5 minutes juste pour... je vous invite à garder les yeux ouverts, essayez d'être très naturel. On ne veut pas méditer, c'est pas je ferme les yeux, puis je m'évade, et puis après j'ouvre les yeux, puis oh boy, c'est le choc culturel, revenir sur Terre. C'est mieux de garder les yeux semi-ouverts ou ouverts, juste pour être conscient de la pièce, être conscient qu'on ne veut pas s'endormir, même si ça fait du bien de dormir aussi, mais ce sera un peu plus tard ce soir, et de se dire, je vais essayer de rester bien éveillé, tout à fait conscient de la pièce, les gens qui sont autour de moi. Même en fait, on va créer une énergie entre nous en méditation. Si on veut aimer tout le monde, pourquoi pas commencer par ceux qui sont autour de nous. Et être conscient, donc la première partie de la méditation,
Soyez juste vraiment conscient de votre corps, l'énergie autour, des pensées, il va y avoir de la musique. Moi, je vous suggère des pensées, mais vous allez voir que je vais parler lentement, ce qui vous donne le temps de penser entre deux phrases. Et c'est là où vous devez faire un travail. Et quand je vous suggère une phrase, vous pouvez l'écouter. À un moment donné, si vous êtes déjà parti dans votre monde, vous pouvez m'ignorer totalement, je ne le prendrai pas personnel, ça va très très bien. Vous pouvez ne pas écouter les phrases, créer vos propres commentaires, ou vous écoutez ce que je dis, puis vous essayez de renchérir, de capitaliser sur ces phrases-là. Et si je dis, par exemple, je ressens une vibration d'amour, c'est juste une phrase. Mais vous, l'exercice, c'est de dire après, ouais, comment, ça marche comment ça? Qu'est-ce que je ressens? Ah, peut-être. Peut-être si je suis plus paisible, mais je sens plus l'amour. Après, vous ajoutez votre propre sauce. Et juste une pensée ou deux. Il ne faut pas trop penser non plus. Juste essayer de diriger les pensées. Toujours envie de dire digérer les pensées, ça aussi ça, mais c'est diriger d'abord les pensées. Ensuite, on les digère. Mais de diriger les pensées une à une. Et donc, la première partie, c'est comme un effort physique, foncièrement. Restez éveillé, comme ça, faites attention. La deuxième partie de votre méditation, ce sera davantage comme une espèce de lâcher prise un petit peu, où vous essayez, et faites moins d'efforts. Dans la deuxième partie, on va faire comme 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. La deuxième 5 minutes, là, vous arrêtez de vous casser la tête avec quoi que ce soit. Donc, c'est beau ce qu'il m'a raconté, là, mais là, je vais y aller simplement. Si vous avez fait des bons efforts les premières 5 minutes, deuxième 5 minutes, vous faites juste dire, je me laisse aller, là. Je lâche lousse. Puis là, vous vous abandonnez un peu, vous regardez ce qui se passe quand je dis quelque chose, vous regardez ce qui se passe quand vous pensez, puis vous observez un petit peu pendant 5 minutes. Et le troisième 5 minutes, ce sera à la limite, vous m'ignorez totalement, et vous prenez une pensée qui vous intéresse des 10 dernières minutes, puis vous dites, celle-là, ça m'intéresse. C'est sur ça que je veux travailler. Et vous prenez cette pensée-là, qui vous a touché d'une façon ou d'une autre, puis vous ne faites que vous concentrer là-dessus. Si vous entendez mes paroles, puis je dis, vous êtes rendu dans je suis lumière d'amour, puis moi je suis là au bord de la plage en train de voir des poissons d'amour sauter, c'est pas grave, vous dites, lui, il est avec ses poissons, c'est bien, moi je suis dans ma lumière d'amour. Ces poissons, c'est des poissons de lumière. Je dis, vous jouez avec votre esprit pour rester concentré sur votre pensée qui vous plaît pendant 5 minutes. C'est clair? Donc c'est un gym spirituel, non? On fait un petit exercice 3 fois 5 minutes. Alors, en prenant de bonnes respirations, je crée une détente du corps physique. Et tout en tenant compte de l'état de santé de mon corps actuel. Peut-être qu'il y a des douleurs ou des tensions. Je fais juste donner un petit peu à mon corps une forme de détente par la respiration. Juste de ressentir que j'abandonne un petit peu toutes les tensions du corps. Que ce soit les mains, les jambes. J'essaye de donner à mon corps la détente la plus grande possible. Si je perçois la moindre tension, que ce soit dans le cou, dans le dos, ou même sur le visage, j'essaye de détendre toutes les parties de mon corps. Et ma concentration se dirige naturellement au centre du front, puisque c'est de là que vient l'énergie vitale. L'énergie vivante de l'âme, de l'être. Je me recentre au centre du front, comme si je prenais conscience de cette conscience pure, de cette énergie pure
cette source de vie qui anime tout mon corps. Et même si j'ai souvent défini mon existence entre le cœur et la tête, ce n'étaient que les organes du corps. Et tout en reconnaissant la grandeur et la complexité du corps, je me concentre au centre du front. C'est là qu'existe une énergie qui n'est ni physique, ni temporelle. C'est une énergie invisible, comme mes pensées, ou même mes émotions. Je peux entendre mes pensées. Je peux ressentir mes émotions. Et je ne peux pas les saisir ou les toucher. Alors, tout en étant encore bien conscient de la détente du corps, je concentre petit à petit mon esprit. J'observe mes pensées. Je dirige maintenant mes pensées sur la qualité de l'amour, la capacité d'aimer les autres. Je regarde un petit peu autour de moi dans ma vie. J'essaye d'identifier quelques personnes pour qui je ressens vraiment un amour spécial, différent. Et j'essaye de ressentir ce parfum de l'amour. Je me demande, est-ce qu'il est le même selon chaque individu? Ou est-ce que pour chaque individu, la qualité de mon amour est-elle différente? Qu'est-ce qui fait que j'aime une personne plus qu'une autre? Pourquoi est-ce qu'au contact avec certaines personnes, je ne ressens pas du tout d'amour? Et pourtant, intellectuellement, si j'y pense, je sais que tout le monde a besoin d'amour. Pourquoi est-ce que mon passage sur Terre ne serait pas simplement une présence et un don d'amour pour tous? Je n'ai pas besoin d'avoir un amour émotionnel ou affectif nécessairement pour tous, mais un amour spirituel,
Un amour qui me permet d'accepter les autres, de les respecter, de ne pas les juger. Un amour qui me permettrait de leur souhaiter de grandir, d'être heureux. Et je me rends compte que je peux réfléchir sur l'amour et découvrir des facettes de l'amour jusqu'alors inconnues, auxquelles je n'avais même pas pensé. Je peux voir l'amour différemment. Je peux concevoir qu'une certaine forme d'amour pourrait être présente dans toutes mes relations. Je peux imaginer qu'une partie de moi puisse reconnaître en l'autre ce qui est bien et bon, indépendamment de ce que je souhaite, ou de ce que je désire, ou de ce que j'attends de l'autre. Et alors, si je peux changer ma vision de ce qu'est l'amour, peut-être je peux commencer à ressentir cet amour. À redécouvrir un amour simple. Un amour sans attente. Un amour qui n'attend rien en retour. Un amour qui correspond simplement à ma nature profonde. Ma nature d'être un être bon, un être bienveillant, un être épanoui, un être libre. Et si je commence à croire en ce que je peux être, c'est comme si j'ouvrais les portes de mon cœur. Comme si j'acceptais de pouvoir donner et recevoir cette énergie vitale de l'amour. Comme si je redonnais à l'amour toute la place qui lui revient dans mon cœur. Et si une vie sans amour n'est plus une vie? Est-ce qu'une journée sans amour est vraiment ce qu'on peut appeler vivre? Est-ce qu'il ne m'est pas possible de changer mes sentiments pour les autres? De laisser aller toutes mes blessures du passé, toute ma colère,
de juste abandonner toutes mes luttes intérieures et d'accepter la présence de l'amour. Sachant que l'amour guérit tout. L'amour me permet de voir ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Et l'amour me permet de voir ce qu'il y a de meilleur en moi. L'amour me permet de créer des ponts, de construire des relations, de donner de l'espoir aux autres. Cet amour peut être là en moi, comme une flamme qui brûle, toujours prête à réchauffer le cœur des autres.